Maintenant, il faut voir le grand futur. Et le grand futur doit garder les mêmes valeurs, c'est-à-dire une articulation entre médecine et sciences, une nouvelle articulation en mettant les patients au cœur du dispositif médical mais aussi scientifique, et surtout, ce qui a fait la caractéristique de la France, en termes de transfert de la science vers la médecine, mais aussi d'implémentation. Je crois que le cancéropôle, il incarne une philosophie utile et nécessaire de la recherche, en atténuant un peu les effets excessifs ou pervers, si je puis dire, de la compétition qui prévaut dans ce domaine comme dans d'autres. Un élément très fort du cancéropôle, c'est de maintenir l'esprit collaboratif au sein de cet espace très coordonné. Et donc l'animation scientifique doit être là pour justement le faire. Je pense que le cancéropôle est unique dans sa multiplicité, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, à la fois géographiquement et à la fois thématiquement. Et je pense qu'amplifier le lien entre les cliniciens, les chercheurs, la sphère du public, la sphère du privé sera un atout majeur pour se projeter vers les thérapies du futur. Je crois que le cancéropôle a joué le rôle et doit continuer à jouer le rôle d'être un accélérateur dans le transfert et dans le partage des connaissances. Je souhaite que le cancéropôle puisse poursuivre dans cette voie-là qui me paraît une voie tout à fait moderne. Le cancéropôle, avec sa connaissance du terrain, des acteurs, a toutes les cartes pour imprimer cette stratégie avec évidemment les autres acteurs économiques et les collectivités territoriales de la région. Je pense que Cancéropôle Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a tous les atouts pour le futur. Et je voudrais insister notamment sur le fait que ça a été un des premiers cancéropoles, et ça le reste, à être associé à la collectivité territoriale. Et donc de faire de notre territoire un territoire un peu d'exception, mais d'exception positive, dans lequel c'est tous les aspects de la lutte contre le cancer qui vont être portés. Pour cela, il faut le faire dans le cadre d'un projet de 5 ans renouvelable, ce qui est en cours. Les perspectives du cancéropôle sont très prometteuses puisque, fait inédit, nous avons contractualisé avec l'Institut national du cancer pour les 5 prochaines années et je m'apprête à signer avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une convention de 3 ans, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Le champ est donc libre pour mettre en place et développer et renforcer certaines actions que nous avons initiées et qui sont très prometteuses. Je pense notamment à toutes les actions d'accompagnement que nous venons d'initier, en particulier vers les jeunes chercheurs qui sont extrêmement dynamiques et on se rend bien compte que l'accompagnement que le cancéropôle peut leur apporter est très bénéfique. Notamment, ils arrivent, ils s'implantent dans la région et veulent développer de nouveaux projets. Nous les aidons à faire émerger ces projets et à mobiliser des fonds également complémentaires extérieurs, par exemple les projets européens. Donc c'est très important. Également, un champ très intéressant, c'est la dissémination et la valorisation de la recherche, notamment vers le grand public. Nous mettons en place différentes actions de dissémination au travers de l'information et des événements aussi, ce qui nous permet aussi d'aller vers le champ de la prévention et en particulier nous avons des projets de prévention vers les enfants. Enfin, la valorisation économique est extrêmement importante. Des programmes ont été mis en place ces dernières années qui sont très bénéfiques puisque nous avons réussi à initier plusieurs collaborations académiques et industrielles ainsi que la création toute récente de la première start-up suite à un programme qui a été financé. Donc nous allons vraiment poursuivre dans ces actions. Je crois que l'important face au cancer, c'est de jouer collectif et c'est vraiment le rôle du cancéropôle.